Toutes celles et tous ceux qui ont choisi le numéro 537 cette semaine, eh bien, il se peut que dans un département de votre vie, vous manquiez d'empressement pour prendre une décision. C'est comme si vous avez l'impression de faire face à une impasse et que vous ne savez pas quoi faire, comment faire ou que faire. Et donc finalement, eh bien, vous restez dans une zone de l'entre-deux où vous ne tranchez pas, vous n'avancez pas, et vous restez un peu immobile et tournez un peu en rond dans cette situation. Vous avez cette impression sûrement d'être pris au piège quelque part et de ne pas savoir vraiment comment s'en sortir. Peut-être même avec la peur de prendre la mauvaise décision ou d'échouer. En fait, c'est tout simplement que vous manquez un peu de confiance en vous. Et il suffit juste de se faire un peu plus confiance, de réaliser que vous avez tout en vous et que vous êtes déjà sorti de nombreuses situations difficiles dans votre vie et que cela finalement n'en est qu'une de plus. Alors même si elle vous paraît très compliquée, même si elle vous touche émotionnellement, vous avez tout en vous pour vous en sortir et vous réussir. Donc cette semaine sera intéressant que vous comptiez un peu plus sur vous, que vous réalisiez, sans l'illusion des peurs surjouées et des manques surjoués, eh bien, que vous êtes assez intelligent, assez intelligente, assez fort, assez forte, assez courageux et courageuse pour parvenir à sortir de cette situation. Reposez-vous un tout petit peu, peut-être que tout cela est surjoué par une trop grosse fatigue. Vous êtes fatigué énergétiquement, vous êtes fatigué mentalement, vous êtes fatigué émotionnellement, vous avez peut-être eu la sensation de trop lutter, ça arrive aussi parfois dans la vie. Alors prenez le temps du repos, n'essayez pas trop de surjouer par rapport à cette problématique que vous rencontrez dans votre vie. Et après ce temps de repos, vous aurez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous en sortir. Le message est très clair. La difficulté existe. La réalité de ce que vous vivez existe. Mais l'émotion que vous y mettez surjoue énormément les difficultés à venir. Et cela se passera beaucoup mieux que prévu. Alors, reposez-vous. Comptez sur vous. Soyez votre meilleur ami, meilleure amie. Sachez que vous avez cette intelligence et cette force intérieure qui vous permettra de vous en sortir. Alors, un peu de foi en vous, et vous verrez, tout va mieux se passer que prévu. Toutes celles et tous ceux qui ont choisi le numéro 358 cette semaine, il serait intéressant d'aller dans le détail. C'est-à-dire de ne pas vous laisser noyer par vos émotions selon une problématique ou un objectif que vous avez à faire, mais au contraire de travailler un peu plus dans le détail, avoir un peu plus d'informations au sujet de cette situation qui vous complique la vie ou du projet que vous avez envie de faire. Il vous manque beaucoup d'informations et beaucoup de renseignements uniquement parce que vous n'avez pas assez fait finalement de prospection par rapport à cela et assez posé de questions pour aller dans le détail du détail. Il serait intéressant donc finalement de creuser un peu plus quelles sont les réelles raisons, les réelles informations qui existent et qui font que soit dans la situation que vous vivez elle est bloquée, soit que vous n'avez pas assez peaufiné votre projet. Il vous manque pas mal d'informations. Et puis c'est le moment de vous honorer, de vous atteler à la tâche. C'est le moment de l'action, c'est la semaine de l'action. Après avoir été à la pêche aux détails, à la pêche aux informations qui vous manquent, pour avoir une meilleure compréhension de la situation et prendre de meilleures décisions, c'est le moment de vous accomplir. Donc vous avez sûrement des projets, vous avez sûrement envie de changer des choses en vous. Allez-y, faites-vous confiance, même si tout n'est pas parfait selon votre opinion, selon votre façon de voir les choses. Ne cherchez pas l'imperfection. Actez dans l'imperfection. L'imperfection dure toujours plus longtemps que la perfection, puisque la perfection n'est jamais atteinte. C'est une chose qui est inaccessible. Tandis que l'imperfection a une très grande qualité, c'est qu'elle a le mérite d'exister. Donc, allez-y. Tout n'est peut-être pas parfait, mais lancez-vous, faites-vous confiance. Honorez-vous, honorez vos engagements, honorez vos envies. Vous êtes courageux, courageuse, vous êtes loyal envers vous-même. Allez-y, foncez. Et donc, ce sera la semaine où il faudra vous concentrer, c'est-à-dire établir pour vous des objectifs. La semaine où il faudra faire une checklist des priorités. Cette semaine, ne vous occupez que de votre priorité, une seule priorité. Laissez les autres batailles de côté, ne vous dispersez pas au niveau énergétique, ne vous dispersez pas au niveau mental, ne vous dispersez pas au niveau émotionnel. Foncez vraiment sur ce qui est important pour vous. C'est la première chose que vous faites dans la journée et tous les jours, d'une façon disciplinée, vous avancez vers cet unique objectif. Donc, faites une liste et puis la priorité des priorités, mettez un maximum d'énergie, de temps cette semaine pour aller avancer votre processus.
Je répète, eh bien, allez dans le détail, cherchez l'information, creusez, ayez du courage, actez les choses, c'est la semaine de l'action, et concentrez-vous sur un seul objectif. Grand rêve, petit pas. Toutes celles et tous ceux qui ont choisi le numéro 539 cette semaine, il serait intéressant de ne pas vous appesantir sur des pensées un peu négatives. C'est-à-dire regarder toujours ce qui ne va pas dans votre journée, dans votre semaine, dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, peu importe le secteur, et de ne pas vous faire trop de mourons, trop de brainstorming, trop de mentalisation, et de vous fixer sur les détails, sur les petites broutilles qui font que vous avez l'impression que tout ne va pas bien. Donc ça va être une semaine où il sera intéressant et très productif pour vous, eh bien, de contrôler vos pensées, de contrôler cette tendance à toujours s'appesantir sur ce qui ne va pas ou sur le manque. J'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça, je dois encore faire ci, je dois encore faire ça. Et en fait, d'être dans cette spirale infernale qui est énergétivore, qui vous fatigue mentalement, physiquement, émotionnellement. Donc cette semaine, essayez de contrôler un peu plus que d'habitude vos pensées. Même s'il y a des événements qui arrivent, qui vont alimenter cette façon de penser, eh bien souvenez-vous de ce conseil et de vous dire cette semaine, ok, je tombe pas dans le panneau, ça veut pas dire que je nie la réalité, mais par contre, je ne l'arrose pas et je ne mets pas de l'huile sur le feu. Donc contrôlez vos pensées. Surtout que peut-être que ça a été fait récemment, mais en tout cas, à partir de cette semaine, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et c'est une personne qui va venir vous apporter de l'assistance, du baume au cœur, de la joie, de la confiance en vous. Donc c'est une très belle personne qui va rentrer dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou juste amical, peu importe, mais ça veut dire que cette personne-là, qui est intuitive, qui est sensible, qui est amicale, eh bien, va vous apporter de la baume au cœur. La rencontre et se fait à cette période de votre vie parce qu'elle a un intérêt pour vous aider à passer un cap, pour vous aider à avancer un peu plus et d'une façon plus facile, moins douloureuse émotionnellement, moins douloureuse mentalement, et donc ça va être une relation qui va croître au fur et à mesure du temps et qui va être pour vous très intéressante. Et puis vous allez en plus avoir un autre vent de chance, c'est que il y a de nouvelles opportunités au niveau de votre travail qui vont arriver. Alors soit c'est un avancement, soit c'est un nouveau challenge, soit ça peut être aussi une rétribution financière, mais il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous, qui va vous mettre aussi de la baume au cœur parce que vous êtes reconnu pour votre travail, pour vos efforts, pour le courage que vous avez mis jusqu'à maintenant dans ce que vous faites, et donc l'univers va vous remercier. Donc deux beaux cadeaux célestes. Un, une rencontre, une âme qui va vous aider, et deux, rétribution matérielle, financière ou avancement.